Lorsqu'on regarde tout ce qui est en train de se passer autour de nous, le Seigneur a dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. C'est-à-dire que quand nous voyons les choses autour de nous, c'est vrai qu'on ne doit pas céder à la panique comme tout le monde, à la peur, parce que nous savons où nous allons. Et même ces choses-là même ne doivent même pas nous surprendre, en fait. Parce que le Seigneur nous dit dans 1 Thessaloniciens, je vais commencer par là, 1 Thessaloniciens 5, et nous dit en fait que nous ne sommes pas de la nuit. Je vais commencer par là, 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Il dit: quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur une femme enceinte, et ils n'échapperont point. Il parle des hommes de ce monde. Il parle des hommes qui ont rejeté Dieu. Il parle de la société qui a rejeté Dieu. Ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Donc, les gens autour de nous cherchent la paix de différentes façons. On a vu comment... Mais est-ce que la police peut assurer la vraie paix? On a vu comment ça s'est passé. Si quelqu'un a mis sa confiance, c'est vrai. La Bible nous dit aussi dans Romains 13 que c'est Dieu qui a mis les autorités aussi pour notre bien, d'une certaine façon, pour qu'on puisse vivre en paix et en sécurité. Mais ces autorités-là ne peuvent pas remplacer la paix de Dieu, la justice de Dieu. Parce que les personnes, par exemple, qui étaient dans ce milieu-là, qui ont été sauvées, ce n'est que Dieu qui a pu sauver ces personnes-là. Il y avait des échanges de coups de feu. Après, on voit les mamans sortir, un monsieur avec un enfant, tout ça. Qui a pu préserver ces personnes-là? Ce n'est que Dieu. Parce que quand les échanges de coups de feu, est-ce qu'un policier peut te préserver à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a que Dieu, véritablement, qui peut te préserver la vie. Donc, les autorités même qui sont là ne peuvent jouer qu'un rôle limité, mais la véritable paix, la véritable sécurité, c'est Dieu qui la donne. C'est pour ça qu'il dit dans Jean, je crois c'est dans Jean 14 au verset 27, que votre cœur ne se trouble pas. Et ça, c'est le message justement que les enfants de Dieu doivent comprendre en regardant ce qui se passe. Parce que si le monde commence à se lamenter et que nous aussi nous nous lamentons quand nous voyons ça, ça veut dire que nous n'avons peut-être pas bien compris les paroles du Seigneur. Parce que le Seigneur nous a prévenus d'un certain nombre de choses. Mais quand nous voyons souvent, cela peut encore nous surprendre. Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne la donne pas comme le monde la donne. Parce que la paix du monde est limitée. On peut le voir là maintenant. Que la paix et la sécurité que les forces de l'ordre qui sont pourtant... qui ont beaucoup de mérite, hein, mais restent limitées. On voit bien que ces innocents qui sont partis, si elles ont placé juste leur confiance dans les forces de l'ordre, c'est bien limité. Ça c'est clair, on a la démonstration palpable. Donc nous devons avoir une lecture qui est au-dessus de ce que nos yeux sont en train de voir. Parce que le Seigneur nous a donné beaucoup d'éléments dans sa parole pour comprendre, pour discerner et se mettre un peu au-dessus pour pouvoir maintenant, comment dire, être ce sel-là, être cette lumière-là pour permettre aux hommes de comprendre. Parce que quand les hommes voient tout ce qui est en train de se passer, ils ne comprennent pas, ils sont perdus, ils n'ont pas de réponse. Tout ce qu'on peut faire, bon, c'est d'écouter les informations. Ah, tel a dit ça, les tyrans ont fait ça. Oui, ok, ça nous informe seulement, mais ça ne nous donne pas de solution. On n'a absolument aucune solution à ça.
Donc, il n'y a que la paix du Seigneur qui est ici, et c'est une paix qu'on reçoit. Il dit que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Donc, ici, ça c'est quand Jésus devait partir, et donc, il a envoyé son esprit après, et son esprit est avec nous chaque jour. Comme il a dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations. Il a d'abord dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc c'est Dieu en Jésus qui a le pouvoir de nous protéger, même sur la terre, parce qu'il a dit tout pouvoir. Donc si quelqu'un meurt, c'est parce que le Seigneur a dit, bon, ok, si tu es son enfant, c'est que ta course est achevée maintenant, c'est bon, tu peux partir. Mais si c'est que ton œuvre n'est pas achevée sur la terre, le Seigneur dit, non, toi tu ne pars pas. Même si tu es au milieu de toutes les fusillades, ça te touche, ça ne va pas t'ôter la vie, parce que ta vie est préservée par le Seigneur tant que tu es encore là. Donc c'est pour ça que tout cela, en fait, ne doit même pas nous inquiéter. Nous devons rester sur les mots que le Seigneur lui-même nous a donnés. Je ne vous la donne pas comme le monde. Ça, c'est très important. De voir la paix que le monde peut donner, mais qui finalement est une paix tellement fragile. Tellement fragile parce que c'est une paix que certains êtres humains mal intentionnés peuvent malheureusement interrompre à tout moment. On a vu comment les gens étaient paniqués. Bon, donc ça, c'est la paix que le Seigneur donne. Revenons dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, dans où il a dit, lorsque les gens diront paix et sûreté, une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, dont nous, qui sommes enfants de Dieu, sous réserve que nous continuons à écouter la voix du Saint-Esprit, à obéir au Saint-Esprit, à marcher comme le Seigneur nous demande de marcher. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Là, il parlait de l'enlèvement. Mais même tout ce que nous voyons, nous avons la parole de Dieu qui nous éclaire sur ces choses-là. Donc, il va dire, vous êtes tous fils de la lumière et filles du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, gloire au Seigneur, le Seigneur a limité la casse. Mais nous devons, comme je disais, prendre un peu de recul et nous dire, mais Seigneur, quels sont ces messages-là que tu es en train de nous passer? Qu'est-ce que ça veut dire ce que nous sommes en train de voir? Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Qu'est-ce que ça signifie dans le calendrier prophétique, dans le calendrier de ton temps? Parce que Dieu, je crois c'est dans Luc 12, où Jésus reprochait, Luc 12, je crois, verset 54, si je ne me trompe pas, où il disait, voilà, Luc 12, verset 54. Il disait encore aux foules, voilà, c'est Jésus qui parle aux foules ici. Luc 12, verset 54. Il disait encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et quand cela arrive, et cela arrive, autant pour moi, il dit, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et cela arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. C'est-à-dire que les hommes savent
discerner le temps physique, en fait. La pluie, la météo, on voit, ils disent même comme Dieu leur montre aujourd'hui que c'est lui qui décide de toutes ces choses-là. Après, il dit maintenant, hypocrite, vous savez distinguer l'aspect de la terre et du ciel physique. Comment ne distinguez-vous pas ce temps-ci, c'est-à-dire la présence du Messie dans les temps spirituels, en fait. Le Messie était là. Tous les jours, les sacrificateurs, ils sont au temple, les scribes, ils lisent les Écritures, ils savent que le Messie doit venir, mais le temps du Messie est arrivé et ils ne discernent pas, ils ne comprennent donc pas le temps spirituel. Nous aussi, lorsque nous voyons les événements autour de nous, nous devons avoir une lecture spirituelle pour comprendre quel est le temps spirituel dans lequel nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce que ça signifie pour nous en tant que chrétiens? Où est-ce que nous sommes en train d'aller et ne pas simplement rester dans les lamentations comme ceux qui ne sont pas éclairés. Je crois d'ailleurs que c'est ce que Paul dit quand il parle de l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4. Il dit, consolez-vous. Attends, je vais reprendre la phrase exactement. Voilà, je vais prendre le verset 1. Il dit, nous ne voulons pas, frères, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, dans ceux qui sont morts en Christ, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc que nous ne soyons pas dans l'ignorance, c'est vrai. Nous avons de la compassion, tout ça bien sûr, il faut prier pour que le Seigneur apaise les cœurs, mais nous ne devons pas rester dans l'ignorance par rapport à ces choses que nous voyons parce que le Seigneur nous a parlé de ça, et surtout avoir le bon rôle justement que le Seigneur attend de nous. Et pourquoi ne discernez-vous pas? Et pourquoi, je reviens dans Luc 12 là, au verset 57. Et pourquoi, donc il distingue la pluie, la pluie, la chaleur, ainsi de suite. Ils savent discerner ce qui annonce ces changements de climat là. Et il dit au verset 57, et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas vers ton adban, on peut même se limiter déjà au verset 56, là où il dit, comment ne distinguez-vous pas ce temps-ci? Donc Jésus reprochait aux pharisiens de ne pas comprendre les temps spirituels qu'ils étaient en train de vivre. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être dans l'ignorance par rapport à ce que nous voyons autour de nous. Si je prends 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 au verset 5. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Il dit, sache que dans les derniers jours, nous sommes en train de vivre les derniers jours. Ça fait un bon moment, on dit Jésus revient. Il dit, sache que dans les derniers jours, donc c'est un avertissement. Sache que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Ce que nous voyons, c'est difficile, c'est pénible. Ces choses que nous voyons et que nous vivons autour de nous. C'est tellement difficile de pouvoir voir des personnes qui partaient le travail comme ça, se faire assassiner. C'est effroyable. Mais le Seigneur nous prévient de ces choses-là. Il dit, il y aura des temps difficiles. Et il commence donc à citer pourquoi ces temps difficiles-là vont arriver. C'est à cause de la dureté du cœur de l'homme. Parce que c'est du cœur de l'homme que viennent justement toutes ces abominations qu'on peut voir aujourd'hui autour de nous. Il dit, car les temps difficiles-là, il met le cas parce que c'est la conséquence de ce qu'il va citer après.
C'est pour ça qu'il dit car les hommes seront égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Celui qui se lève, qui fusille tout le monde, lui, il ne pense qu'à son propre intérêt. Parce que c'est dans la nature du cœur de l'homme. Mais si Dieu avait touché son cœur, il connaîtrait Philippiens 2 qui dit ne pense pas seulement à ton intérêt, mais pense aussi à celui des autres. On a fusillé des pères de famille, ainsi de suite, mais c'est le cœur de l'homme qui est comme ça. Et Dieu a dit, c'est dans Jérémie là-bas, que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais, incurable même, c'est le terme qu'il utilise. Donc on ne peut pas soigner le cœur de l'être humain. C'est pourquoi Jésus va dire dans Ézéchiel 36 au verset 26, « Je vous donnerai des cœurs de chair à la place de vos cœurs de pierre. » C'est-à-dire qu'il va changer ton cœur. En fait, il ne peut pas le soigner. Parce que c'est incurable. Voilà pourquoi, justement, la nouvelle naissance ne vient pas améliorer le vieil homme. Il vient, il le détruit complètement et il crée un nouvel homme. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit nous sommes une nouvelle créature. Mais avant d'être une nouvelle créature, il faut mourir d'abord avant. C'est pour ça que la conversion s'identifie à la mort de Jésus et la résurrection. C'est-à-dire la mort du vieil homme. Avec le cœur incurable là, il doit mourir d'abord. Et lorsque tu ressuscites, quelqu'un qui vient de nous, quelqu'un qui naît, un enfant qui naît, il naît avec un cœur neuf, complètement neuf. Donc ce n'est que la nouvelle naissance qui peut donner un cœur nouveau à l'homme. Pour qu'il n'y ait pas l'égoïsme là-dedans. Pour qu'il n'y ait pas tout ça. Donc il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, regardez la finance. Parce qu'on va seulement dire, mais ceux-là, les égoïstes là, ils viennent, ils assassinent tout. Mais tout le monde est responsable. Ce n'est pas que ceux-là, malheureusement, vont l'exprimer de la façon la plus barbare, mais c'est tous les hommes qui ne sont pas en Jésus. Parce que quand on dit amis de l'argent, tous ceux qui font de la finance, des jeux de hasard, en tout cas toutes ces choses-là, la société capitaliste à outrance qui a complètement oublié, comment dire, l'humain pour mettre l'argent et le matériel au-dessus, c'est amis de l'argent. Et tout ça provoque les temps difficiles dans lesquels on vit. Avec tous les prolongements qu'on peut voir aujourd'hui. Des gens qui ont été mis à l'écart de la société, qui finalement ils cristallisent des choses et après ils expriment ça d'une façon complètement anarchique. Mais tout ça vient du cœur de l'homme qui est incurable. Fanfaron, orgueilleux, blasphémateur. Blasphémateur, on ne respecte plus les choses de Dieu. Aujourd'hui, les gens peuvent fustiger ta foi, fustiger, ainsi de suite, sans aucun état d'âme. Et ça crée ce que nous voyons là, aujourd'hui. Donc, blasphémateurs, rebelles à leurs parents pour les enfants, ingrats, donc ils ne sont pas reconnaissants de ce qu'on a fait de bien pour eux, sacrilèges, insensibles, on a encore vu ça manifester. Tu abats froidement quelqu'un comme ça ne te dit rien. C'est une vie que tu prends insensible, totalement, avec un sang-froid. Ça vient de la dureté du cœur de l'être humain. Implacable, calomniateur, sans frein, cruel. Voilà tous les mots que nous sommes en train de voir manifester autour de nous. C'est écrit dans la parole que ça sera comme ça dans les derniers temps. On ne peut pas faire autrement. Ça sera comme ça. Maintenant, c'est à nous de voir et après on va voir quel est le travail que nous on doit faire au milieu de ça. On peut prier que le Seigneur fasse des choses, mais est-ce qu'il a dit qu'il va arrêter? Moi, je vois que les temps seront difficiles en allant en avant. Ça s'est manifesté comme ça. Après demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va encore arriver, mais c'est écrit qu'il y aura des temps difficiles. Alors, ennemis des gens de bien. Traître, impulsif, enflé d'orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu. Quand on regarde maintenant dans le tableau de priorité des personnes qui vivent dans la société où nous sommes, c'est quoi le budget le plus important dans les familles aujourd'hui? C'est les loisirs. Voilà, ça va être les loisirs. En tout cas, les loisirs occupent une grande importance. Avoir plus de plaisir que Dieu. On a mis tout ça en avant. Bon, certains garderont une forme extérieure de piété, mais renieront ce qui en fait la force. La force est vraiment d'être soumis au Seigneur. Donc, voilà les choses que le Seigneur est en train de nous annoncer ici, ces temps difficiles que nous sommes en train de vivre, manifestés d'une façon ou d'une autre. Nous voyons cela se passer devant nous. Prenons Luc 13. C'est un passage qui m'a beaucoup fait penser, en fait, à ce que nous sommes en train de voir là présentement. Parce que, effectivement, comme je le disais tantôt, il faut avoir la compassion, il faut prier pour que les gens soient touchés, mais ce n'est pas rester dans la lamentation. Parce que rester dans la lamentation, comme tous les autres, c'est ne pas être éclairé en fait sur les messages en fait que Dieu nous adresse au travers de tout cela. Je vais d'abord prendre dans Osée. Allons chercher Osée. Parce que Dieu parle et on fait la sourde oreille. On n'écoute souvent pas. On n'écoute même d'ailleurs pas, notamment dans la société dans laquelle nous sommes, les avertissements de Dieu. Osée 4, verset 6 dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Bon, nous on utilise ça souvent en tant que chrétien quand on ne connaît pas. Oui, effectivement. Puisque tu as rejeté la connaissance de Dieu, puisque tu as rejeté la connaissance de Dieu, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu. Nous sommes dans un milieu où on a mis Dieu à la porte. On a dit, toi, tu n'as pas de place dans notre société. Nous, on préfère vivre sans toi. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, moi de même, j'oublierai tes fils. Moi, je me suis posé une question lucide. Je crois spirituellement. Quand je vois ce qui se passe, je dis, mais ceux qui ont fait des actes aussi barbares, où est-ce qu'ils sont nés? Pour la plupart, c'est ici. C'est ici qu'ils sont nés. Mais la société dans laquelle ils sont nés a oublié Dieu. Ils ont dit, nous, on ne veut pas. C'est vrai. Dieu a laissé aussi ces enfants-là avancer entre les mains de Satan. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde est entre les mains du malin. Si cette société recherchait Dieu, Dieu serait là pour garder ces enfants qui sont nés ici, d'aller dans des barbaries comme ça. Mais on a rejeté Dieu. Dieu dit, moi aussi j'oublierai tes enfants. Et quand Dieu oublie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il laisse entre les mains de Satan, puisque c'est Satan qui dirige le monde. Voilà comment Satan utilise ces jeunes qui sont nés ici pour faire tous des actes barbares que nous sommes en train de voir. C'est là dans la parole de Dieu. Ce sont des choses qui sont dans la Bible. Si ce peuple était au pied du Seigneur, déjà la Bible dit dans Proverbe 22, verset 6, éduque l'enfant selon la voie du Seigneur afin que lorsqu'il grandisse, qu'il ne s'en détourne pas. Donc déjà, si la société était au pied du Seigneur, c'est déjà ça qu'ils auraient fait. Et ça aurait permis d'avoir des personnes qui sont bâties sur le fondement et l'équilibre de la parole et ne pas produire des choses que nous sommes en train de voir d'absolument macabre comme nous voyons. Alors,
Donc, je disais tantôt, Proverbe 22, verset 6. Oriente, bon c'est écrit ici chez moi, oriente le jeune garçon dans la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bon, dans d'autres versions mieux traduites, c'est instruire l'enfant selon les voies du Seigneur, afin que lorsqu'il grandira, qu'il ne s'en détourne pas. Donc voilà, on commence à essuyer les plâtres du fait que Dieu a oublié, puisque c'est entre les hommes, il a dit, bon ben, puisque vous avez décidé de me mettre de côté, moi aussi je laisse. Heureusement, par la grâce de Dieu, je vais dire grâce à Dieu, il y a encore des chrétiens qui peuvent prier pour que ça n'aille pas trop loin. Mais quand le peuple de Dieu sera parti, qu'est-ce qui va se passer? C'est là, ça va être l'Apocalypse. Ça va être là. D'ailleurs, attends, il le dit ici, allons dans 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Verset 3. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut auparavant que l'apostasie, dont des gens étaient venus dire aux Thessaloniciens que le jour du Seigneur est déjà là. Et l'apôtre, ils ont écrit à l'apôtre Paul, mais si le jour du Seigneur est déjà là, pourquoi nous sommes encore ici? Et donc l'apôtre Paul répondait, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, et jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ça, c'est l'Antichrist dont il parle, la venue de l'Antichrist. Il faut d'abord qu'il se manifeste. Et il dit, ne vous souvenez pas, verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous. Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient. Qu'est-ce qui retient encore Satan, que Satan ne saccage pas tout le monde entier? Qu'est-ce qui le retient encore? Regardez ce qu'il va dire. Pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Parce qu'il va prendre vraiment le contrôle à un moment donné. Car déjà le mystère de l'iniquité, du péché, la barbarie, toutes les choses qu'on peut voir est à l'œuvre déjà. C'est déjà à l'œuvre malgré que c'est il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui le retient encore, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite à l'intérieur des chrétiens. Dès que les chrétiens seront enlevés, plus de Saint-Esprit sur la terre, et là, ça va être le chaos. Déjà, le mystère de l'iniquité agit déjà dans la société telle que nous sommes en train de le voir. Mais quand le Saint-Esprit sera parti, là, les gens seront livrés à Satan, mais vraiment, parce que Dieu retient encore. Dieu retient, d'ailleurs, 2 Pierre aussi nous le dit, prenons 2 Pierre 3. Si tu vas expliquer ce que nous sommes en train de dire aux gens, les gens vont encore aller avec vos théories là, ainsi de suite. Et la parole de Dieu en parle. La parole de Dieu nous parle de ça dans 2 Pierre. Nous prenons 2 Pierre 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs. Si on commence à parler, les gens vont se moquer. S'ils ne se moquent pas, s'ils se limitent juste à se moquer, viendront des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise. C'est-à-dire ce que eux-mêmes ils veulent croire. Regarde, et diront où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, on va dire depuis que les gens disent que Jésus va revenir, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. On va dire non, tout ce que vous voyez, ça a toujours été comme ça.
Eh bien, au moins déjà, ils reconnaissent que depuis 40 ans, il n'y a pas des choses comme nous sommes en train de voir. En effet, ils oublient volontairement. Donc, les gens refusent de croire quand Dieu est en train de parler. Ils refusent volontairement. Si tu dis aux gens que ce que nous sommes en train de voir là, Dieu nous adresse des messages. C'est pas lui lui, il laisse Satan agir comme il veut, mais on doit comprendre des choses au travers de ça. Les gens vont dire, si Dieu existait, ça ne devrait pas. Comment vous avez mis Dieu dehors après maintenant, quand les choses arrivent, vous dites si Dieu existait. Maintenant, vous avez dit qu'il n'intervienne pas. Pourquoi vous voulez qu'il vienne encore? Alors, il va dire ici, en effet, ils oublient volontairement qu'il y a eu autrefois des cieux et une terre qui du milieu de l'eau, une terre qui du milieu de l'eau est formée par l'eau, sujet à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'actuel sont gardés en réserve pour le feu, ça viendra plus tard, en vue du jour du jugement et de la perdition. Ça, ce sont les jugements de Dieu qui vont arriver. On n'en est même pas encore là. Ça, c'est juste des petites choses. On n'en est même pas encore là. Ça, en fait, moi, je comprends ça comme un déchaînement de Satan qui sait qu'il lui reste peu de temps. Parce que lui-même, il va être jugé. Il lui reste peu de temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il entre et il se manifeste dans les personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui sont disponibles. On voit, c'est des prophètes, certains, les voisins disent, ah, c'était quelqu'un de calme, mais quand Satan arrive, il te fait faire n'importe quoi. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Si l'Esprit de Dieu était là, l'autre esprit ne peut pas venir se manifester. C'est la seule chose qui peut garder quelqu'un équilibré, c'est l'Esprit de Dieu. Aucune personne ici qu'on voit dehors là, on ne peut, même souvent, même dans le corps de la police, on voit des policiers faire des bêtises on ne peut même pas comprendre. Parce que c'est le cœur de l'homme qui est comme ça. Si son cœur n'est pas entièrement changé, si l'Esprit de Dieu ne te garde pas, au regard des temps difficiles justement que nous vivons, certains peuvent perdre le contrôle et faire des abominations en fait. Donc, mais Dieu est patient. Il dit, mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Jésus va revenir, ça c'est sûr. Il ne tarde pas. Comme quelques-uns pensent. Quelques-uns pensent que, oh, depuis qu'on dit ça, ça ne va jamais arriver. Mais voici la miséricorde du Seigneur. Il use de patience envers vous. Il use de patience encore envers la société, avec toutes les abominations que nous voyons, et les mariages pour tous, et tout ce que nous voyons là, on insulte Dieu, mais Dieu est encore patient encore. Il est encore patient pour attendre. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse. C'est pas la volonté de Dieu que des gens périssent quand ils ne sont pas encore sauvés. Parce qu'on sait qu'ils vont tout droit dans le lac de feu, dans le séjour des morts en attendant d'être déversés dans le lac de feu. Il veut que les hommes soient encore là. Il ne veut qu'aucun ne périsse. Quand il parle de périr, il parle de la géhenne ici là. Il ne parle pas juste de mourir, il parle de la géhenne. Donc il veut que les hommes soient encore là pour entendre l'évangile. Mais pour que les hommes entendent l'évangile, il faut que les chrétiens donnent l'évangile aux gens. Parlent de l'évangile aux gens. Prêchent l'évangile aux gens, quitte à ce que les gens rejettent. Mais ça, c'est le rôle que nous avons. Et on va voir encore le Seigneur parler de ces choses-là. Donc, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est le but du Seigneur. S'il peut sauver tous les hommes, c'est la volonté de Dieu. Il veut que tous arrivent à la repentance.
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, il veut que tous, il ne veut qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Parce qu'il veut sauver l'homme. Encore, Jésus peut revenir aujourd'hui, mais combien seraient perdus? Même parmi le peuple de Dieu, beaucoup. Si nous-mêmes, nous ne prenons pas garde à ne pas tomber, nous-mêmes, nous pourrons ne pas être sauvés. Donc, c'est tout cela que nous devons comprendre. Le Seigneur veut que les hommes arrivent à la repentance. Il prend patience. Il parle encore. Mais est-ce que les hommes peuvent encore écouter? On a lu tout à l'heure dans Luc 12. Il y a un passage ici, là, par rapport à ce que nous voyons là devant nous. Et il y a eu une telle situation, un tel carnage. Et on est venu dire ça à Jésus. Et moi, je suis impressionné de voir la manière dont le Seigneur agit. La lucidité avec laquelle le Seigneur agit. Parce que, en fait, nous, enfants de Dieu, c'est vrai, nous avons de l'amour. Mais notre amour est souvent sentimental. Notre amour est souvent humain. Parce que c'est vrai, moi quand je vois ces images-là, je vois les familles, tout ça, ça déchire de voir des familles, des pères qui sont partis, tout ça, ça déchire. Mais il y a un message au-dessus de cela. Et ça, c'est ce qu'en tant que chrétien, on va oublier parce qu'on va rester dans l'émotion. On va dire, Seigneur, voilà, apaise les familles. Oui, le Seigneur doit faire ça. Mais il y a un autre message qui est plus important parce qu'il a dit là-bas, il ne veut qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Donc le but de Dieu n'est pas qu'on massacre tout le monde, mais c'est que les gens comprennent qu'ils doivent se repentir et revenir à Dieu. Parce que tu as oublié la loi de Dieu, moi aussi j'oublie tes enfants. C'est ce qu'il a dit là-bas. Donc ça c'est le message que Dieu, au travers de telles circonstances, adresse par-dessus tout. Les gens vont aller marcher dimanche, c'est bien de marcher, mais est-ce que ça change le cœur de l'homme de marcher? Est-ce que ça empêche que d'autres se lèvent encore avec le même cœur? Parce que ce cœur-là continue à exister encore dans beaucoup de personnes, mais on ne le sait pas. On va contrôler qui, on va laisser qui. C'est ça. Donc il faut aller à la racine. Et c'est le message de Jésus qui a la solution à la racine même. C'est dans le cœur de l'être humain. On voit, on interroge les avocats. J'ai essayé de lire un peu comme tout le monde, de m'informer. On interroge et les avocats de l'un et de l'autre. Enfin, surtout le deuxième là. Il dit, mais c'est vrai, c'était quelqu'un d'un peu discret, mais on n'aurait pas pu imaginer ça de lui. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Même si quelqu'un fait l'agneau devant toi, ça peut être un vrai démon devant toi. Mais donc si son cœur n'est pas changé, à tout moment, même si c'est un agneau, il peut devenir un démon. Donc comment est-ce qu'on fait? Et les forces de l'homme ne peuvent pas être partout. Donc ce n'est que le cœur de l'être humain qui doit changer. Voilà pourquoi les hommes peuvent aller à gauche, ils peuvent essayer de trouver des solutions à droite. C'est la solution de Jésus qui est la seule vraie solution qui règle le problème de l'être humain. On ne peut pas régler ça d'une autre façon. Et on voit les limites aujourd'hui. Des solutions humaines des hommes, on voit les limites. On a pris des gens, on les a mis en prison. Est-ce que ça a changé leur cœur? Pas du tout. L'autre, ça fait quelques mois, il est sorti de prison. Normalement, la prison est censée faire réfléchir. Ça peut changer le cerveau, mais pas le cœur. Quelqu'un peut réfléchir quelques instants quand il est en prison, mais dès qu'il sort, il a toujours le même cœur et il va faire les pires, peut-être pire que ce qu'il avait amené même en prison. Donc même la prison, ce n'est même pas une solution. Ce n'est pas une solution définitive, c'est une solution humaine encore. Donc ce n'est pas, c'est Dieu qui a créé l'être humain. Ce n'est que lui qui peut donner la vraie solution pour l'être humain. C'est que son cœur change, qu'il commence à voir son prochain comme lui-même, comme la parole nous dit. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le tuer. Tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire... Et ça va régler le problème à la racine de la société. Mais... Bon, donc voici donc Jésus qui se trouve dans un cas
comme nous avons là. Et justement, ce n'est que en regardant l'attitude de Jésus qu'on peut comprendre comment manifester le véritable amour de Dieu. Parce que comme le Seigneur nous dit, par exemple, dans 1 Jean, ou dans 2 Jean et 3 Jean, il va dire quelque chose. Et ça, souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on a du mal à manifester ça. Prenons 2 Jean, verset 1. L'ancien Akiria, l'élu et ses enfants que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas parce qu'on est ému, ce n'est pas parce qu'on compatit, qu'on ne va pas dire la vérité aux gens. Parce qu'il faut leur dire ce que nous sommes en train de dire. C'est ça le fond, le vrai problème, il est là. Tout ce que les administrations peuvent, ils vont trouver des solutions, mais le véritable problème et la véritable solution, elle est là dans la parole, c'est que le cœur de l'être humain chante. Or, aucun homme sur la terre ne peut, même les médecins, même si on fait une transplantation cardiaque, ça ne change quand même pas le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce type d'opération-là. Si on prend un païen, on met à côté d'un chrétien qui veut donner, on lui prend son cœur physique et on met à l'intérieur de la cage, la cage qui accueille le cœur du païen, ça ne va pas le changer quand même. Donc même humainement on ne peut pas faire ça. Si tu prends le cœur physique, tu mets là-bas, c'est spirituel. C'est spirituel. Donc il n'y a que Dieu qui peut faire les choses spirituelles. Donc il n'y a que Dieu qui peut vraiment changer et transformer l'être humain. Tout simplement. Donc cette vérité-là, même ici dans 3 Jean également, verset 1, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Donc c'est cette vérité-là que les gens peut-être ne veulent pas entendre, mais doivent entendre, parce que c'est ça qui est la solution, la vraie. Donc, regardez donc Jésus, dans un cas, c'est le passage qui m'est venu à cœur quand j'apprenais tout ce qui était en train de se passer. C'est vrai, ça peut choquer, le passage qu'on va lire là, je sais que j'ai envoyé, mais ça peut choquer certains, même des chrétiens, parce que, est-ce que nous pouvons aimer les êtres humains plus que Dieu qui les a créés? Pas du tout. Donc si Jésus dit quelque chose, c'est que c'est avec la même lucidité que nous devons voir les événements. Souvenons-nous que Jean-Baptiste, sa tête a été coupée, tranchée par des païens. Pourtant, Jésus était là. C'est des choses abominables. Étienne a été lapidé. Pourtant, c'était un enfant de Dieu. Un vrai, véritable enfant de Dieu. Donc, ce sont Pierre qui a été, crucifié, la tête en bas. L'apôtre Jacques qui a été... Tout cela, ce sont des choses qui existent, qui sont effroyables, mais Dieu est quand même là. Donc, les circonstances que nous voyons ne doivent pas nous permettre de rester seulement dans la chair, dans l'émotion. Mais nous devons regarder là. Qu'est-ce que nous devons comprendre, qu'est-ce que nous devons entendre, qu'est-ce que nous devons dire. Regardez Luc 13, verset 1. Luc 13, à partir du verset 1, nous dit la chose suivante. En ce jour-là, Luc 13, verset 1. En ce jour-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc c'est une abomination que Pilate a fait. Un peu comme ceux qui ont fusillé tout le monde. Là. On va même encore voir des vraies abominations. Jésus peut rester là et dire, waouh, ces Pilates-là, ils méritent l'enfer, ils méritent tout. Ces gars qui sont partis là, on sait là où ils vont partir. Ça, c'est pas le problème. Donc ça sert à rien de rester vraiment, ils sont cruels, c'est la vérité, c'est une évidence, mais c'est pas là qu'on doit rester. Parce que Jésus il ne s'est pas attardé pour dire Pilate ceci, on sait ce que Pilate est. Regardez maintenant ce que lui dit. Il leur répondit, c'est Jésus qui parle, pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Parce qu'on dit, oui, des familles,
c'est vrai, il y a cette souffrance-là. Les familles sont dans la souffrance, endeuillées, tout ça. Cette souffrance, je ne sais pas comment exprimer ça. Il faut compatir à cette souffrance-là. Mais ces familles-là ne sont pas sinistrées parce qu'elles sont pires que les autres. Parce qu'elles sont plus pécheresses que les autres. Non, pas du tout. Du tout, du tout. C'est que celui-même qui est en train de plaindre ces familles-là doit se plaindre lui-même aussi. Il doit se plaindre de son propre sort aussi. C'est pas parce qu'il a envie et qu'il n'est pas sinistré qu'il doit se dire « Ah, vraiment, je plains les autres et tout. » Ah, parce que, regarde ce que le Seigneur dit après. Il dit « Mais si vous ne vous repentez pas, donc ceux qui sont venus se plaindre là, il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Parce que maintenant, il y a beaucoup de morts. Ça attriste. Mais moi, la question que je me pose, c'est où est-ce qu'ils sont partis? Étaient-ils en règle avec Dieu? Où est-ce qu'ils sont partis? C'est ça maintenant, où est-ce qu'ils sont? C'est cet après-là. Et c'est là-dessus que Jésus mettait l'accent. Vous qui vous plaignez de tous ces massacres-là, mais vous-même, si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi pareillement. Il ne parle pas de la mort physique, hein. Il parle de l'enfer après. C'est-à-dire que si vous mourrez dans votre état sans être repenti, mais c'est la GN qui vous attend après. Donc c'est ça le message aujourd'hui. Des gens sont morts comme ça. Au lieu de me lamenter, oui, on doit aussi. Mais c'est de se demander, mais moi le matin quand je prends le métro en allant au travail, s'il y a quelqu'un comme ça qui me fusille, où est-ce que je vais aller? C'est la vraie question. C'est là que Jésus lui met l'accent. C'est là, c'est la question que je dois me poser. Si un jour quelqu'un arrive comme ça, si je suis au bureau, je suis à l'école, il vient et commence à fusiller des gens. Parce que ça peut arriver maintenant, on l'a vu. Moi, je vais aller où? Si je suis mort là, si je meurs là, où est-ce que je vais aller? Ça, c'est le point fondamental sur lequel Jésus, lui, s'attarde. Ce n'est pas simplement la chair qui est morte là, et tout ça. Ce n'est pas là-dessus, en fait, que Jésus s'arrête. Mais il demande à ceux qui sont venus dire ça, pensez à vous-même. Alors, donc, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez de même. Verset 4. On prend encore un autre exemple de personnes qui ont été sinistrées, qui ont souffert, qui sont passées par... Il dit, ou bien, c'est 18, on est proche du nombre qui est là, c'est 18 sur qui est tombée la tour de Siloé. La tour est tombée sur 18 personnes écrasées. Jésus pouvait être là, ouais, vraiment, c'est vraiment pénible, oui. Mais il ne s'arrête pas là. Et qu'elle a tué, donc des personnes sont mortes, sauvagement, brutalement, écrasées par une tour. Il dit, pensez-vous qu'il ait été plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Ces personnes qui ont été fusillées, là, les innocents et tout, sont-elles plus, comment dire, dans le péché que le reste de la population? Pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi aussi, je peux être un de ceux-là un jour. C'est ça que ça veut dire. En fait, c'est de me poser la question, mais si moi j'étais un de ceux-là qui était passé dans ce truc-là, quelle serait ma place? Il dit, non, je vous le dis. Et il répète pour une deuxième fois, si vous ne vous repentez pas, vous périrez pareillement. Ça, c'est la question maintenant que chacun doit se poser. Quand je me lève pour aller au travail, comme ces personnes-là, certains se sont levés ou pour aller au travail, pour aller aux activités et ne sont jamais rentrés chez elles. Si moi, ça m'arrive maintenant, puisque il dit que, pensez-vous qu'elles sont pires que tous les habitants de Jérusalem? Ces personnes-là ne sont pas... Elles sont des personnes lambda de la ville. Comme moi aussi, je suis une personne lambda de la ville. Donc, ça peut arriver à tout le monde. La question maintenant, c'est la vraie. Si ça m'arrive, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Après avoir quitté cette terre-ci. Où est-ce que je serai si ça m'arrive? Voilà la vraie question, mais personne ne peut évoquer ça évidemment.
Parce qu'ils n'ont pas ce discernement-là. Ils ne comprennent pas ce qui est essentiel pour la vie. Bon, on va renforcer la sécurité. C'est bien de renforcer, mais c'est une sécurité, on a bien vu. Hein. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui te garde, ta sécurité humaine ne va pas te servir à grand chose. Bon, maintenant, quand je vois ce message-ci, où Jésus dit aux personnes, si vous ne vous repentez pas, vous périrez pareillement. Ça me ramène en fait au début de l'évangile. Au début de l'évangile, Matthieu 3. Et il y a une parole ici. Matthieu 3, verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ça, c'est ce que Jean-Baptiste était en train de prêcher. Lorsque Jésus est arrivé, si on tourne une page, Matthieu 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher. C'est après qu'il a été dans le désert, qu'il a été tenté par le diable. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Donc, les deux, en fait, annonçaient l'évangile aux personnes qui étaient là, annonçaient la bonne nouvelle du salut aux personnes qui étaient là, et il disait, repentez-vous. Et Jésus a dit également, lorsqu'on est venu lui dire, voilà, il y a des personnes qui ont été tuées par Pilate, et puis les autres, la tour de Siloé est tombée sur eux, il dit, vous qui venez me dire ça, si vous ne vous repentez pas, vous allez suivre, vous périrez aussi de même. Donc là, il parle carrément, comme je disais, de la géhenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi, en tant que chrétien, quand je vois ces événements-là, je dois comprendre une chose. Comme ça peut arriver à tout le monde, je dois davantage évangéliser. Je dois davantage annoncer la bonne nouvelle aux personnes. Parce qu'elles peuvent y passer comme ça, comme moi aussi je peux y passer. Mais moi je me prépare, je sais là où je vais. Mais toutes ces personnes-là qui sont autour, à qui ça peut arriver, si ça leur arrive, elles ne savent pas où elles vont partir. Donc mon travail en tant qu'enfant de Dieu, quand je vois ces choses-là, je comprends que le temps spirituel de Dieu, c'est que Jésus revient très bientôt et que je dois parler du Seigneur aux gens. Après, les gens sont libres. C'est de dire aux gens, repentez-vous. Repentez, vous avez mis Dieu dehors de votre société. Repentez-vous et revenez à Dieu. C'est ça qui est la véritable solution. Donc, nous devons davantage, en tant qu'enfants de Dieu, assurer ce rôle-là. Et là, quand on regarde Matthieu 24, où il parle des événements de la fin, Matthieu 24, verset 14 dit, cette bonne nouvelle, donc de l'évangile du Seigneur, justement, qui peut changer véritablement l'être humain, changer le cœur de l'être humain, celui-là qui peut donner un nouveau cœur, il dit, cette bonne nouvelle-là du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage. Il ne dit pas pour convertir le monde entier. Il dit pour servir de témoignage, pour qu'ils sachent que Dieu peut faire ça, qu'il peut véritablement changer. Et après, ils sont libres ou d'accepter ou de rejeter. Dieu ne force personne. Alors, pour servir de témoignage à toutes les nations, pour que toutes les nations sachent que le vrai qui maintient la paix, c'est Dieu. C'est lui seul qui donne la paix et c'est lui seul qui change les cœurs de l'être humain pour permettre à l'être humain de vivre à côté de son prochain sans aucun problème. Aime ton prochain comme toi-même. Alors viendra la fin. Et le Seigneur m'avait donné ce verset-là une fois. Quand justement, je sais pas, on avait pris un temps, quand j'étais à l'assemblée là-bas, je crois que c'était autour de la fin des temps, et il m'avait dit, les prophéties sont en train de s'accomplir sur vos yeux, mais vous, en tant que mes enfants, vous ne devez pas être des spectateurs de ces prophéties-là. C'est vrai, nous voyons, nous glorifions Dieu parce que la parole s'accomplit, mais votre travail en tant qu'acteur de cette parole-là, c'est de répandre la bonne nouvelle, de dire aux nations que le Seigneur est là et il peut encore changer, il peut encore transformer, il peut encore sauver des vies. Dans votre travail,
c'est d'annoncer cette bonne nouvelle-là. C'est tout ce que vous avez à faire. Priez pour que les vies soient transformées. Si les vies ne sont pas transformées, de toute façon, tout ce que nous sommes en train de voir là, c'est la suite logique qui va finir par ce que nous voyons dans le dernier livre de la Bible. Donc, véritablement, en tant qu'enfant de Dieu, ça doit nous conduire davantage à partager le message d'amour du Seigneur, le message de salut surtout, le salut que le Seigneur est venu apporter à l'humanité, parce que Jésus n'est pas mort gratuitement à la croix. Quand on voit ce que nous voyons, des actes de barbarie, et à côté tu sais que Jésus est mort, même pour ces personnes qui font des choses comme ça, tu te dis mais elles passent à côté de quelque chose de précieux, de précieux, de précieux. C'est là où on voit vraiment comment Satan agit puissamment dans ce monde, parce qu'on ne veut pas accepter Jésus. On ne veut pas recevoir Jésus dans son cœur. Donc Satan, il s'amuse avec les gens, il fait ce qu'il a envie de faire. Autant celui qui est habité par Satan, que celui sur qui ça agit, qui n'a aucune défense, parce que ce n'est pas Dieu qui le protège. C'est ça malheureusement ce que nous sommes en train de voir. Donc, nous allons prier. Seigneur Père, nous venons encore te rendre grâce pour toutes ces paroles que tu nous donnes de partager, de comprendre encore par ta parole les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, Seigneur Père. Tu nous as prévenu qu'il y aurait des temps difficiles. Mais là où les hommes, Seigneur Père, essayent de trouver des solutions humaines, nous voyons encore la limite des hommes. Nous voyons encore combien l'intelligence humaine est limitée. Mais tous ces problèmes, Seigneur Père, auxquels l'homme n'a pas de solution, Seigneur Dieu, tu nous l'avais annoncé déjà depuis des millénaires dans ta parole. C'est que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais, méchant par-dessus tout. Il est même incurable, comme nous dit ta parole. Seul toi es capable de donner un cœur nouveau, de changer, Seigneur Dieu, l'homme depuis le cœur à l'intérieur, afin qu'il puisse produire des œuvres qui te glorifient, qu'il puisse aimer son prochain comme lui-même, qu'il puisse être aux côtés de son prochain, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, quand nous voyons cette société se déchirer, Père, nous avons mal. Nous nous disons parce qu'ils ne te connaissent pas, Seigneur Dieu, ils ne savent pas l'amour qui est en toi, Seigneur Père. Voilà comment l'autre répand la haine dans leur cœur, Père. Mais nous te prions pour cette société. Incline son cœur, parce que ta parole nous dit, Seigneur Dieu, que la repentance vient de toi, Seigneur Père. Accorde-leur la repentance, Seigneur Dieu, qu'ils soient sensibles à ton message, Seigneur Père éternel. Que tu sauves encore ceux qui peuvent être sauvés, ceux qui peuvent encore écouter ta voix, Seigneur Père éternel, afin qu'ils, eux, puissent être des artisans de paix, Seigneur Dieu, dans la société dans laquelle nous vivons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous te confions encore les autorités que toi-même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as établies, parce que ta parole nous dit que toute autorité vient de toi. Père, accorde-leur encore la sagesse en ces circonstances. Seigneur Père, qu'ils reconnaissent ta souveraineté, qu'ils reconnaissent ton